Hey, bonjour à tous, je suis Sièclewarped et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez particulière. En effet, depuis déjà quelques temps, les chaînes de rap battle françaises ne cessent de se démocratiser sur YouTube, à une petite échelle certes, mais quand même. Ce phénomène est évidemment dû au succès des EPP que l'on ne présente plus, mais aussi à d'autres chaînes plus amateurs dans le domaine comme les Rap Battle of God de l'ami The Mamadou, ou même ma propre chaîne dans un sens. Je vous mets d'ailleurs quelques liens dans la description si vous voulez découvrir des chaînes sympas, ainsi que le Discord dédié à toutes ces émissions. Et franchement moi ça me fait plaisir de voir autant de personnes qui se lancent dans leur propre émission de Rap Battle, c'était un peu pour ça que j'ai commencé les vidéos à la base, donc c'est cool. Mais voilà, qui dit Rap Battle, dit paroles, instrumental, chant, mixage, et surtout montage. C'est loin d'être un travail simple à concevoir un battle style EPB, et c'est pas pour rien que la plupart du temps, ce sont des équipes qui travaillent sur ces chaînes et non pas une personne seule, sauf The Mamadou qui est un surhumain, je le rappelle. Pour ma part, je suis principalement au poste de parolier et de monteur de la chaîne Master Fiction Clash, je ne peux donc pas vous expliquer comment vous servir d'une guitare ni comment avoir du flow en chantant, principalement parce que mon flow quand je chante est limite négatif en fait, mais je peux par contre vous faire profiter de mes 4 ans d'expérience dans le montage vidéo de Rap Battle et vous donner quelques astuces pour avoir un rendu pas trop dégueu sur vos battles, visuellement parlant. Alors attention, je ne prétends pas être un professionnel du montage vidéo, loin de là, mais vu que mes fanmates semblent bien apprécier et que je doute qu'il y en ait autre lunatique et un jour l'idée de faire ce genre de vidéo, laissez-moi vous présenter 5 astuces sur le montage de vidéos à la EPB. Attention, avant toute chose, j'utilise le logiciel de montage Sony Vegas Pro 14 et le logiciel de montage photo Photofiltre 7 pour faire mes vidéos. Si vous possédez des logiciels différents, certaines astuces seront peut-être pas pareilles, voire pas réalisables pour vous. Je vous invite donc à adapter ce que je dis à vos ou votre logiciel de montage personnel et à ne pas laisser un commentaire du genre « Ouais, mais comment on fait si on n'a pas Sony Vegas ?» parce que la réponse c'est que j'en sais rien frère. Vous êtes prévenus. Numéro 1, le mouvement. On va commencer par un truc basique, le mouvement. Bon, alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer comment on fait bouger une image sur Sony Vegas. Si vous vous lancez dans le montage, vous devriez trouver facilement. Non, ici on va plutôt se concentrer sur un principe de base très simple. Dans votre battle, tout doit toujours bouger, même un petit peu. N'oubliez pas que l'on travaille avec des images fixes. Pour donner une impression de fluidité, ne laissez jamais complètement immobile. Sauf si c'est volontaire pour les besoins de votre battle, évidemment. Regardez, là par exemple. Même s'il n'y a pas beaucoup d'action à l'écran, les images ne sont pas fixes, elles se déplacent toujours très légèrement de haut en bas ou de gauche à droite. Et c'est pareil pour les fonds. Faites défiler votre arrière-plan de gauche à droite, de bas en haut, etc. etc. pour ne pas donner l'impression que votre image, soit une image en fait. D'ailleurs, en parlant d'arrière-plan, petite astuce, si vous n'en trouvez pas beaucoup sur internet, n'hésitez pas à réutiliser les mêmes fonds plusieurs fois en changeant simplement les couleurs ou en inversant bêtement. Les gens n'y verront que du feu, puis si c'est bien fait, vous non plus. Voilà, donc ne négligez surtout pas le mouvement. Numéro 2, le flou. Sur Sony Vegas, comme la plupart des logiciels, vous disposez de tout un tas d'effets spéciaux pour vos vidéos. Alors on va pas tous les lister, sinon on en aurait pour des heures, mais il y en a deux qui vont nous intéresser ici. Il s'agit du flou linéaire et du flou gaussien. Ces deux effets sont vraiment très pratiques dans vos battles, n'hésitez pas à les utiliser de différentes façons. Voici quelques exemples. Je veux donner une impression de premier plan et de second plan, hop, un flou gaussien léger sur l'arrière-plan, et c'est réglé. Je veux donner à mon personnage une impression de vitesse, hop, un flou linéaire pendant le déplacement, et c'est réglé. Je veux faire genre qu'une image s'avance de plus en plus près de l'écran, hop, un flou gaussien dégressif, et c'est réglé. Je veux une transition qui claque, et hop, un petit flou vertical des familles, et c'est réglé. Il y a énormément de possibilités avec les flous, à vous de tous les essayer sur vos propres battles. Numéro 3, les fonds verts. Les images c'est bien, les vidéos c'est mieux. Sur YouTube vous trouverez une quantité astronomique de vidéos type fond vert avec des effets. Tapez simplement green screen... Mange tes morts. Tapez simplement green screen effect et vous verrez. N'hésitez pas à les télécharger et les utiliser pour vos vidéos et pour vos battles. Coup de tonnerre, pluie, rayons laser, pétales de rose, etc. etc. Et il y a vraiment une grande variété à votre disposition et ce serait dommage de s'en priver. Pour les appliquer sur Sony Vegas, déposez votre vidéo, utilisez l'effet incrustation en chrominance, puis sélectionnez la couleur verte sur la vidéo. Et paf, ça fait des chocs à pic. Elle est pas belle la vie? Numéro 4, transition. Parlons maintenant de quelque chose qu'il manque beaucoup, mais alors beaucoup à certains battles amateurs sur internet. Les transitions. Alors là, deux types de solutions s'offrent à vous. Soit vous utilisez une transition disponible sur votre logiciel de montage, sur Sony Vegas par exemple il y en a tout plein, il suffit de glisser entre vos deux images la transition pour l'appliquer, soit vous décidez d'être créatif et de créer vous-même vos transitions au milieu de votre battle, en faisant passer une image au milieu par exemple ou en utilisant un flou. Ne négligez surtout pas les transitions entre les différentes scènes de votre battle, c'est elles qui vont rythmer votre vidéo visuellement parlant et qui vont découper en quelque sorte la vidéo, pas besoin de faire des transitions de folie, mais un fondu est souvent bien plus agréable qu'une simple coupure brute, vous en conviendrez. Numéro 5, le zoom. Enfin, on passe à la dernière astuce, et pour moi, c'est celle que j'ai découvert le plus tard, mais qui, je trouve, a le plus amélioré la qualité de mes vidéos, les zooms. Alors, sur Sony Vegas, vous pouvez approcher et éloigner vos images comme vous voulez, ça, y a pas de souci, vous êtes d'accord. Mais si vous voulez rendre votre battle plus fluide, plus dynamique, sans pour autant faire apparaître 2000 images par seconde, les zooms et les mouvements de caméra seront vos meilleurs alliés. Il y a sûrement plusieurs techniques pour les créer,
mais moi je vous donne ma technique personnelle avec laquelle je donne un rendu plus dynamique à mes vidéos. Tout d'abord, faites entièrement votre vidéo, sans faire le moindre zoom. Faites les mouvements des persos, les transitions, les fonds verts, mais pas les zooms. Puis, une fois votre premier jet terminé, exportez la vidéo et ouvrez-la à nouveau sur votre logiciel. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire grossir ou rétrécir votre vidéo à votre guise pour créer des zooms et des effets de caméra qui rendent le tout bien plus agréable à regarder que de simples images en mouvement. Attention cependant, si vous appliquez cette technique, mettez les sous-titres de votre vidéo en dernier, à la toute fin. Car sinon, quand vous allez zoomer, vos sous-titres eux aussi vont disparaître du champ. Du coup, ça paraît con, mais je tiens quand même à le préciser au cas où on sait jamais. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vous avoir appris quelques petites choses et vous avoir aidé pour la potentielle réalisation de vos battles. Si ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, je ferai peut-être une suite avec de nouvelles astuces, ou alors sur le montage photo et la création de miniatures, pourquoi pas. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de qualité avec un grand K. Salut, à plus.